Bonjour et bienvenue, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur les énergies de la prochaine pleine lune à venir. Donc on appelle la prochaine pleine lune la lune bleue. Pourquoi? Lorsqu'il y a deux pleines lunes dans un mois, on lui donne ce nom. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la lune qui va devenir toute bleue. Non, non, rassurez-vous, la lune ne va pas être bleue, elle va rester dans sa couleur normale. Mais c'est le nom qu'on lui donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a cette pleine lune qui arrive, qui sera chargée d'énergie, et en plus, elle arrive le soir d'Halloween. Ce qui est doublement rare, puisque ça fait 19 ans que cela ne s'est pas produit. On a une pleine lune sous le signe du Taureau. Ok. Alors, on va parler des signes qui vont être avantagés par cette pleine lune. Donc, les signes avantagés par cette pleine lune seront les Vierges, les Cancers, les Capricornes et les Poissons. Cette pleine lune, normalement, va vous rebooster, vous donner une énergie vraiment d'action, puisqu'on est aussi sous le signe du Taureau. Le Taureau, pardon, étant un signe de terre, vous allez vous sentir bien ancré, bien connecté, et ça va vous faire du bien. Les signes qui vont être désavantagés, bien évidemment les taureaux. Il y aura aussi les lions, les scorpions et les verseaux. Alors, tout n'est pas mauvais. On a Mercure qui sera en balance, donc on aura une communication beaucoup plus fluide. On a encore... on arrive sous cette fin de rétrogradation de Mercure, du coup, la communication va être plus fluide dans les 15 jours à venir, à peu près. Hop. Alors, je continue. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, les influences de cette pleine lune. Déjà, ça va exacerber les énergies spirituelles. L'intuition sera beaucoup plus développée. On se sentira de plus en plus connecté. On se sentira aussi peut-être plus proche avec nos guides, l'univers. On recevra sûrement beaucoup de synchronicité et beaucoup de messages. Dans l'énergie du Taureau, l'ancrage est fortement recommandé. C'est-à-dire, si tu as la possibilité de travailler ton ancrage, fais-le soit par des méditations, soit par divers soins, soit par une promenade en forêt, bien que là, si on est de nouveau confiné, ça va être un peu délicat. Mais travaille sur ton ancrage, l'énergie du Taureau favorise l'ancrage. Cette énergie aussi du Taureau va favoriser le domaine financier. Si tu as des projets financiers, j'ai envie de te dire, c'est le moment de les mettre en place. Si tu as des questions aussi dans ton domaine financier, c'est le moment peut-être de venir en guidance privée sur ce sujet-là. D'ailleurs, je ferai une petite guidance, peut-être fin de semaine, je vais voir selon mon emploi du temps, sur le financier. Quoi dire d'autre? Bon, pour son aspect en fait négatif, entre guillemets, les énergies lunaires vont pousser les personnes qui n'ont pas encore résolu leurs problèmes à le faire. Donc ça risque d'être assez intense au niveau de ce qu'on ressent. L'émotionnel va être très perturbé, justement l'ancrage va être très très perturbé. Donc accrochez-vous tout de même. Donc là ce qu'on va faire, ce que moi je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'aller regarder du côté des féminines ce qui va se passer. Comment vont-elles ce qu'elles vont ressortir, comment vont-elles être impactées par cette pleine lune, et après on regardera du côté du féminin et on va tricoter tout ça bien évidemment comme à chaque fois. Attention donc pour les personnes qui sont dans les énergies, on va dire, qui sont désavantagées par cette pleine lune, il risque d'y avoir des tensions, des perturbations. Voilà, bon, on va aller voir tout ça. Allez, on se concentre. Hop, hop. On met en place tout ceci.
Allez, c'est parti. On va décaler légèrement. Alors, on va se concentrer dans un premier temps sur les féminines. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Des fois, ça ne va pas tomber tout seul. Et moi, j'aime bien quand ça tombe tout seul. Ok. Ah, voilà, il suffit de demander. Ok. Alors, moi, j'ai ici, votre discernement va être mis à rude épreuve. Ah oui. Alors, ici, on a la confiance, le discernement et la volonté. Donc, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est que votre discernement va être mis à rude épreuve. Vous allez peut-être avoir des manques de confiance en vous, en l'univers, en votre autre. Ça va être un peu le brouillard pour certains. On aura peut-être envie de s'isoler. On aura peut-être des envies de se couper un peu du monde, de se recentrer. Ce que j'ai actuellement comme message, c'est qu'il va falloir vraiment, mais vraiment prendre sur soi pour sortir de ce brouillard dans lequel vous allez être. Il y a pas mal de questions qui vont venir à vous. J'ai l'impression que pour certains, vous allez être perdus dans vos pensées. Ouais. Il y a un besoin, voilà, il y a un besoin profond de se recentrer, de faire le vide. Hein. L'isolement que je parlais, vous allez en avoir besoin. Le confinement n'est peut-être pas dû au hasard aussi. Hein. Les énergies poussent les personnes à s'isoler et à faire le point. C'est souvent quand on est isolé, justement, quand on est seul face à soi-même, qu'on est coupé de la routine, métro, boulot, dodo, qu'on peut se poser les vraies questions, les bonnes questions et se recentrer un petit peu. Ça, c'est que mon avis. Hein. Et comme je le répète, tout le monde a son libre arbitre. Vous regardez des guidances, mais vous êtes maître de votre destinée. C'est général, ça peut jamais concerner tout le monde. Ouais, alors j'ai ici des personnes qui vont sur un bilan. Sur un bilan, on me dit assez important qui vont leur permettre en fait d'aller de l'avant. Pour moi, ici, il y a des choses. Alors, pour certaines personnes qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore concentrées réellement sur différents aspects de leur vie. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va sur une refonte un peu majeure des différents aspects de notre vie. Il faut absolument les comprendre, il faut absolument les clarifier et absolument mettre de l'ordre. Donc les énergies seront on va dire, propices à cela. Ce qui va engendrer sur beaucoup de personnes, en fait, réellement une remise en question. J'ai l'impression qu'on va tomber, mais pour certains vraiment, pour pouvoir mieux se relever et aller de l'avant. C'est important de faire ce bilan et c'est important de le faire maintenant. Si jamais tu t'y refuses, si jamais tu n'accueilles pas en fait toutes tes émotions et tout ce qui va se passer pour toi dans les semaines à venir, tu vas juste repousser l'échéance en fin de compte. Et du coup, tu risques de te sentir mal, non pas, on va imaginer 1 mois, mais 4 mois, tu vois. Donc, c'est hyper important de se recentrer sur soi pour pouvoir aller mieux demain et aller mieux rapidement.
ok, parce que vous pouvez lutter, bien sûr, il y a des personnes qui luttent, qui ne veulent pas vraiment du tout, mais se mettent face à ce qu'ils doivent travailler. Bon, pour moi, c'est pas la solution. C'est comme une peur. Ce n'est pas bon de la noyer et de la faire taire. Ce qui est bon, c'est de l'accueillir, la comprendre, la travailler. J'ai des personnes qui vont vraiment se poser des questions sur le sens de leur vie, sur leur chemin de vie. Faut pas oublier qu'on est dans une énergie du taureau, en pleine lune. L'intuition va être forte. Il y a plein de choses qui vont se passer. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se poser des questions. Hein. On me parle de prise de conscience. Allez, on continue. Les énergies. Voilà. Ok. Ok. Alors, ici, pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage. Il y a vraiment un besoin aussi de vérité. Pour aller mieux demain. Ok. Ouais, pour aller mieux demain. Alors, j'entends que certaines personnes attendent des réponses. Ah, ça me parle aussi de pas mal de choses. Ok. Alors, ça me parle aussi de choses qui sont en rapport avec les événements, l'actualité qu'on vit aujourd'hui. Il est fortement probable, on le saura ce soir, hein, qu'on soit de nouveau confiné. Du coup, que ça nous amène une certaine distance avec nos proches. Il va pas falloir le prendre négativement et ne pas avoir le moral, ruminer ou quoi que ce soit. Il va falloir essayer de prendre ceci, hein, qu'on n'est pas maître. De toute façon, on n'est pas maître. Donc, du moment où on n'est pas maître de la situation, ça sert à rien d'aller pester, ça sert à rien d'aller se faire ruminer ou quoi que ce soit, enfin bon bref, se mettre dans des énergies négatives. On n'a pas le pouvoir de décision. Clairement, vous voyez, on est tous pareils. Donc pour certains, si vous comprenez ceci, vous allez mettre ce temps, en fait, cette distance avec les autres à profit. À profit vraiment pour prendre soin de vous, vous rééquilibrer, méditer. D'ailleurs, si jamais on est en confinement, je vous assure que je vais être présente pour vous, pour ceux qui en ont le plus besoin. Surtout, n'hésitez pas. Vous aurez mon Messenger en bas, enfin via ma page Facebook. Vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas. Et là, on ne parle pas que de consultation où on vient en consultation privée. Voilà. Non, on parle de soutien. Donc surtout, ça, n'hésitez pas. Je proposerai sûrement des méditations collectives. Enfin, je vais voir ce que je vais pouvoir mettre en place parce que si je suis confinée, j'ai aussi un homme à la maison et des enfants. Mais vraiment, je mettrai des choses en place. Alors ici, on me dit que ça va être aussi la possibilité, voilà, bon, de se reposer, de savoir où on veut aller aussi. Ok. Ok. De se mettre aussi peut-être en phase avec son enfant intérieur. On a peut-être des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans des contextes normaux. Je prends un exemple bête, d'accord. Si tu aimes jeux vidéo, t'as pas le temps parce que toute la semaine, métro, boulot, dodo, etc. Là, ça va te permettre de retrouver une petite gaieté enfantine. Ça va te permettre du coup de travailler sur ton ancrage. C'est bête, hein, mais c'est comme ça que ça marche. C'est des choses toutes bêtes.
Et du coup, de travailler justement sur ton enfant intérieur, quoi. Ok. Alors, je vais la mettre à côté parce que celle-ci, j'en suis sûre, celle-ci, moins. Là, ce qu'on me dit, voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau offert par l'univers. Et je sais que ça peut paraître ridicule, mais je le sais. Mais pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment un cadeau offert par l'univers, ce qui se passe actuellement en crise sanitaire. Alors oui, alors ça va sûrement m'envoyer des foudres, mais tant pis, c'est pas grave. Cadeau dans quel sens? Alors évidemment, c'est triste. Évidemment, c'est contraignant. Évidemment, il y a des morts. Évidemment, il y a une situation qu'on ne maîtrise pas. Mais au-delà de ça, au-delà, quand tu vois au-delà de ça, il y a des choses qui sont positives. Ça va permettre de reconstruire demain. Ça va permettre à beaucoup de personnes d'avoir un éveil spirituel. Il ne faut pas oublier que 2020 est fait pour cet éveil spirituel. Ah zut, j'ai été coupée parce que j'ai plus de place de mémoire dans mon téléphone. Et oui, désolée. Donc 2020, je disais, en fait, 2020 a été aussi l'année où la spiritualité, l'éveil spirituel aura été important pour bon nombre d'entre vous. Ça a été aussi l'année où beaucoup de flammes jumelles se sont reconnectées. Beaucoup de liens d'âmes se sont rencontrés. Et là, je parle pas que avec un chéri ou une chérie. Hein. Il y a des amis qui se sont rencontrés en 2020 et qui étaient, qui ont un passé en d'âme commun. Enfin, je m'exprime très très mal, mais je pense que les personnes peuvent me comprendre. Donc voilà, ça a permis ceci. C'est peut-être ça aussi qu'on m'a sorti la réunion. Ça a permis de réunir pas mal de personnes en fin de compte, ce contexte. Voilà, on est sur vraiment la gestation d'un renouveau. Et c'est ce qu'on va te demander. Alors vraiment désolée, ça n'arrête pas de me couper. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. J'ai vidé un petit peu mon téléphone. Alors, du coup, on va vraiment, comme je disais, sur la gestation de quelque chose. Et c'est ce qu'on va te demander aussi de faire. C'est ce que tu vas faire. En faisant un bilan, en te mettant face à la réalité de ce que tu dois travailler, de ce que tu dois te séparer, tu vas faire naître quelque chose. Là, tu vas être en gestation. Ok, bon. Trop de cartes. J'en veux une dernière. Et on va aller faire un tour du côté sentimental. J'aime pas quand je suis coupée. Alors, tu vas être sur quelque chose qui te prendra du temps. Ce que tu as à... comment te dire, à travailler, à corriger actuellement dans ta vie, te prendra quand même un peu de temps. Te prendra du temps et de l'énergie. J'ai pour certains d'entre vous vraiment des situations, on me dit, assez complexes. Non pas que dans le domaine sentimental, hein, c'est dans tout domaine. J'ai pour des personnes qui sont actuellement dans un éveil spirituel. Alors l'éveil spirituel, quand on le commence, c'est très compliqué. On n'en parle pas assez à mon goût, à mon sens, mais c'est très compliqué. Ça te met dans des énergies, mais bad. Mais c'est pour mieux te relever, parce que c'est qu'une fois que tu touches le fond que tu te relèves, hein, de toute façon. Du coup, on a une sorte de dépression qui va avec l'éveil spirituel, et ça, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, je vais commencer à faire ce genre de vidéo. Je sais pas comment m'y prendre, mais je vais y réfléchir. Bon, du coup, là, moi, j'ai des personnes qui sont en plein éveil spirituel et je les ressens fortement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On va aller faire un tour du côté sentimental.
Bon, on va laisser tout ça. Ouais, on va laisser tout ça. Allez. On va prendre le Romantic Tarot. Éclipse, tu chantes? Alors, du côté sentimental. Ça y est, bébé. Alors, quand ils sont en liberté, vous les entendez encore plus. Alors, ok, ok. Alors, moi, on me dit déjà qu'on avance du côté sentimental. On avance. Il y a des libérations. Ok, ok. Bah ouais, de toute façon, ne cesse de le répéter, les pleines lunes sont faites pour les libérations. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors. Donc ici, on a des chevaliers. Alors, ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est que certains d'entre vous vont se libérer d'une personne qui leur sont pas bonnes. J'aime pas le mot toxique, hein. Le mot toxique, c'est fort, enfin, voilà, je n'aime pas, mais qui ne sont pas bonnes. On va se rendre compte, en fait, pour certains d'entre vous, quand on était dans une relation où on donnait beaucoup et qu'on recevait peu, qu'on a eu un fort investissement dans une relation, mais qu'au final, on s'est peut-être illusionné. Et pour d'autres, j'ai le contraire, bien évidemment. J'ai des personnes qui pensaient, justement, qui se sont dit « Ah, je m'illusionne, je suis vraiment dans une relation qui ne sert à rien, qui n'a pas de lendemain. » Et là, c'est l'effet inverse. Tu vas avoir plusieurs messages. On n'oublie pas le début du tirage, hein, où on est vraiment ultra connecté. Tu vas avoir plusieurs messages, tu vas avoir peut-être des rapprochements, tu vas avoir quelque chose qui va te faire te poser des questions et te dire « Ah ouais, mais non, tu vois, je pensais que c'était un enfoiré de première catégorie. » Je le dis comme ça, hein, mais ben, c'est ce qui me vient. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que c'était pas le bon moment et peut-être que là, actuellement, il a compris certaines choses et du coup, il va mettre en œuvre. C'est lui qui va mettre en œuvre. Et là, j'insiste fortement, c'est lui, c'est pas toi. C'est pas toi, féminine. C'est lui qui va te mettre les choses en œuvre. C'est lui qui va venir et te prouver certaines choses. Du coup, si tu n'es pas dans ce cas, si ton masculin, n'est pas en train de faire les choses et toi, tu te poses des questions, justement, toi, t'es plus, moi, je ressens plus des féminines dans le recul, à savoir, elles se sont dites, non, il est néfaste, il n'est pas bon pour moi, hop, il arrive, il fait des choses, et là, on se repose des questions, et on a, du coup, tout ce qu'on a vu ici, qui fait qu'on est perturbé. Si jamais ce n'est pas le cas, si ton masculin ne fait pas ceci, ben demande-toi si tu n'es pas toi dans l'illusion de quelque chose de bon, alors que tu es dans quelque chose de néfaste, qui n'est pas bon pour toi, que ton autre, cette personne que tu penses être ton autre, que tu penses être l'homme de ta vie,
pose-toi des questions si tu ne t'illusionnes pas. Voilà, on a un masculin ici qui reprend place dans ta vie, qui revient, qui est là, en tout cas, même s'il n'est pas parti, hein, parce que des fois on dit revient, mais des fois il est pas parti, hein. C'est juste qu'il a peut-être arrêté, si tu vis avec lui, de s'occuper de toi, qui s'est moins investi pour le couple, qui s'est moins investi dans la famille, enfin voilà, qui était peut-être isolé, voilà, où il y avait plus de tendresse, plus de rapprochement, c'est ça. Quand je dis il revient, c'est dans ce sens-là. Ouais, il revient avec des... Mais c'est pareil, il revient vraiment avec des compréhensions de ce qu'il a fait, des compréhensions sur ce qu'il veut faire. C'est quelqu'un qui... moi, je me dis... moi, ce que ça me dit, c'est qu'il va t'aider à porter les choses, tu vois, de la vie. Tu ne seras plus toute seule, il va être là, il va te soutenir. J'ai quelqu'un qui va te combler. Pour moi, on te comble, on va prendre soin de toi. J'ai une personne qui va prendre soin de toi. J'ai des reconnexions, en fait. J'ai des partenaires qui se reconnectent. Ok, voilà, c'est clair. Ok. Non, mais c'est ça. Alors, voilà, on a des masculins qui font les choses. Attention, j'insiste, c'est pas toi féminine, c'est lui. Donc, des masculins qui font les choses. Des masculins qui gardent encore, on me dit, quelques masques, on retient encore un petit peu les choses, mais comment te dire? Mais c'est comme si à chaque pas qu'on fait, on fait tomber quelque chose de mauvais. C'est comme ça qu'on m'emmène l'image. C'est comme si on avait des pierres dans la poche, qu'ils étaient trop lourdes pour ce masculin, qui l'empêchaient d'avancer. Il en avait de nombreuses dans sa poche. Il en a déjà fait tomber une partie. Il en reste. Mais à chaque pas qu'il fait, il y a une pierre qui tombe. Et hop, une autre pierre qui tombe. C'est bizarre, mais c'est ce qu'on vient de m'envoyer. Donc, alors. Donc j'ai un grand oui. Un grand oui pour moi, un grand oui à la transition, un grand oui au changement, un grand oui à ce que ces énergies, même si elles te mettent mal dans un premier temps, te seront bénéfiques. C'est un grand oui. Accueillez, hein. Ne vous fermez pas. Hein. Justement, il faut pas oublier que les guidances... on peut travailler dans le développement de la personne et ça c'est important de travailler dans le développement personnel. On n'est pas que là pour vous dire si votre chéri d'amour va revenir dans votre vie. Si vous avez besoin d'accompagnement dans la spiritualité, si vous avez besoin d'accompagnement dans l'aspect un peu plus psychologique du tarot, moi j'adore. Moi c'est ce que je préfère d'ailleurs faire. Hein. On le dit pas non plus assez parce que j'ai l'impression que beaucoup... c'est pas une critique, c'est pas un jugement, loin de moi, mais beaucoup sont vraiment dans la recherche de savoir si l'être aimé va revenir, mais peu sont vraiment dans la recherche de savoir ce qu'il faut qu'il travaille sur soi pour atteindre la plénitude avec soi-même avant tout, afin de pouvoir aimer mieux demain son partenaire. Ça va aussi avec...
ce que mes consoeurs, mes confrères, etc. proposent. Hein. Et je dis ça en toute bienveillance, hein, vraiment. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous allez savoir. Et pour ceux qui me connaissent pas, s'il vous plaît, ne vous offusquez pas parce que c'est pas du tout mon caractère. C'est simplement que je dis les choses telles qu'elles sont. Et voilà ce qu'on est en train de me dire, de vous dire. Alors pour moi, on va enlever certaines choses qui étaient superficielles dans notre vie. Hein. On va vraiment sur un renouveau, quelque chose de bénéfique. Cette fin d'année est propice hein, à tout ça. Hein. Et pour ceux qui auront vraiment pris le temps de comprendre tout ça, de travailler tout ça, de changer tout ça, même dans la façon de réfléchir, on dit oui, on change pas une nature, mais c'est tellement faux. Mais c'est tellement faux. Heureusement qu'on change, heureusement qu'on grandit, heureusement qu'on s'élève. Donc il y a une pause bénéfique, hein. Une pause à, pour moi c'est pas une pause à ton homme, hein, c'est une pause générale dans ta vie bénéfique qui va te permettre d'aller au plus profond de toi, au plus profond de ton être, qui va engendrer pas mal de doutes, d'inconfort. Oui, sur vous les féminines. Ben ouais, c'est fait aussi pour que tu reçois, peut-être, parce que jusqu'à maintenant, tu as eu des petites choses, mais tu n'as pas pris le message de l'univers. Là, pour celles qui sont dans ce cas, qui ont eu des pseudo-messages et qui les ont pas pris, qui ont occulté, qui n'ont pas eu la conscience hein, de tout ça, là, ça va être intense pour vous, c'est vraiment pour vous faire réagir. Voilà ce que j'ai à dire du côté de la féminine et ses énergies lunaires. On va aller voir du côté du masculin. Je vais faire une micro-pause. À tout de suite. Allez, le masculin. Bah, le masculin, lui, continue son cheminement. Alors lui, il chemine. Vraiment, depuis plusieurs semaines, on a un masculin qui avance. On a un masculin là qui se sent de plus en plus en sécurité, qui se sent de plus en plus à l'aise avec lui-même et ses peurs, hein, dans ce sens. On a un masculin qui devient sage. Mais bravo! On a un masculin qui devient sage, qui a une compréhension de certaines choses. On a un masculin qui se sent de plus en plus apaisé. Et c'est pour ça hein, que j'ai vu tout à l'heure dans le tirage de la féminine qu'il fait des choses et qu'il met en place des choses. Et c'est lui hein, qui va les faire. Hein, de toute façon, c'est lui. Clairement. Alors... J'y arrive pas moi aujourd'hui. Allez, je me recentre, excusez-moi. Ouais, il y a la puissance qui se dégage du masculin, mais même moi, hein, je le ressens énormément. Là, ce que je ressens, c'est des masculins qui reprennent force, reprennent confiance, qui sont là, en pleine puissance d'action. C'est beau. Ah ouais, non, c'est très très beau pour le masculin. C'est franchement, c'est top. Ouais. Le masculin, lui... entreprend et commence des choses, voilà, il est encore en route, hein, comme je le disais, il marche. Donc ça viendra petit à petit, les énergies peuvent être décalées aussi pour certains masculins, hein, comme pour la féminine d'ailleurs. Mais voilà, les énergies en ce moment lunaire poussent réellement le masculin à avancer, hein, à cheminer.
Pour la féminine, ça a été plutôt le printemps-l'été. Ça fait beaucoup, ça. Ouais, ça fait beaucoup, mais c'est tellement parlant. Bon, allez, on y va. Donc, pour les personnes qui sont en contrat d'âme, qui... il y a un effet vraiment boomerang, un effet miroir, parce que tu as bien travaillé, du coup masculin est en train de bien travailler, du coup ben, le chemin, tu vois, il est propre quoi, enfin façon de parler. Du coup c'est un effet miroir, tu as bien avancé, automatiquement ton masculin avance bien pour ceux qui sont en contrat de flamme jumelle. Il y a vraiment une projection pour notre masculin. Il y voit vachement plus clair, il projette des choses, il se sent ultra connecté avec sa féminine. Voilà, il se sent ultra connecté avec sa féminine. Ah ouais. Donc c'est pareil, il a des envies, il a des rêves, il a des aspirations, il a des souhaits. Il est apaisé au sujet de sa féminine. Pendant longtemps, il s'est posé maintes et maintes questions. Il y a pour certains d'entre vous, il y a des choses vraiment très zen qui sont en train d'arriver. On a le retour de pas mal de masculins actuellement hein, chez les féminines. Oui, je suis totalement d'accord. On n'oublie pas que pour certains, ça prend un peu plus de retard parce qu'il y a encore des choix à faire, il y a encore des décisions à prendre, il y a encore des choses à clarifier. Mais c'est pas que pour lui, hein, pour toi aussi, on l'a vu tout à l'heure. Donc pour certains d'entre vous, il y a encore un peu de retard, mais c'est pas car il y a du retard qu'on n'y va pas. On y va. Bah voilà, le verdict, la victoire. On a vraiment cette... On a vraiment ceci hein, pour dans les énergies, alors que ce soit moi ou d'autres personnes, des énergies où on a des masculins et des féminines qui se réunissent, on a des choses qui ont été mises en place des deux côtés, on a des libérations qui se sont faites, on a de la compréhension, c'est beau hein, et c'est beau à ressortir. Hein. Ouais, on a l'abondance, on a la réussite, ouais, totalement. Et masculin, lui aussi s'est connecté aussi avec sa part féminine. Il n'a plus abondance. Ok. Il a réussi à travailler sur son énergie féminine hein, et à l'équilibrer d'une certaine manière. Tu viens bébé? Tu viens dire bonjour? Viens Eclipse. Viens maman. Eclipse qui est perché sur le lampadaire. Tu viens bébé? Allez, on va aller voir avec le romantique tarot. On a des masculins aussi, on me dit ici, qui ont mis aussi de l'ordre dans leurs relations. Oui. Leur relation avec autrui. Parce que le masculin, il aime tout le monde, mais il aime personne. Ok. Du coup, là, on a des masculins qui commencent à... être plus profond dans ses relations, même avec les autres, pas que sa féminine, ne soit pas dans l'exclusivité. Ton masculin a besoin aussi d'avoir des amitiés sincères, a besoin de faire confiance à d'autres personnes, et c'est pas que toi, ça commence d'ailleurs bien souvent avec les gens, et après ça vient sur toi. C'est comme ça que fonctionne le masculin. Mais pour quelqu'un qui ne s'attachait pas, en fait, il s'attachait pas, il n'avait pas réellement de vrais amis, réellement de confidents, réellement un frère ou une sœur avec qui il est proche, il est en train de changer un peu tout ça aussi. Et il sélectionne les personnes qui lui sont
bonnes au lieu d'être avec des personnes qui lui sont néfastes. Alors, pour toi, en ce qui te concerne, le masculin. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des cartes en ce qui te concerne? Hop, merci. Alors, alors déjà, là, on a 3 majeurs. C'est hyper important. On a le jugement. Donc ici, on a quand même, on a un esprit clair. On a le cœur clair. On a le cœur qui l'emporte sur l'ego. On a fait des choix. On s'est libéré du passé. On a repris force. On a repris force et confiance en soi. Force en son être intérieur. On a... Il y a des masculins qui arrêtent de lutter avec ce lien, qui se disent ben ça y est, c'est elle et c'est comme ça, je l'accepte et j'arrête de lutter contre ce lien et contre cet amour. Je me positionne et je vais faire en sorte que les choses aillent bien. On a des masculins qui ont conscience, en tout cas, de leur lien avec leur féminine. Et ça fait déjà un petit moment que moi, je le sens. On a des masculins qui sont plus responsables. On a ici... des masculins qui ont envie de refaire naître quelque chose de romantique. Il y a des masculins qui vont se livrer. Alors, peut-être pas avec une déclaration, des mots, mais qui vont te faire comprendre certaines choses. Il va te faire comprendre certaines choses. En tout cas, il va être là. Oh, mais c'est joli, hein, finesse. La justice, la force, le jugement... L'ermite. N'oublions pas cette ermite. Qui est la prise de conscience. C'est quelqu'un qui a cheminé. Hein. Il a pris conscience, il a cheminé, il s'est éclairé. Il sait où il va. Éclipse. Il veut un équilibre, il sait où il va, ça y est, il sait. Mais moi, hein, je suis profondément touchée par ce que je ressens. Parce que souvent, quand je ressens... Oh, et puis on continue, quoi. Ok. Quand je ressens le masculin, je le sens totalement perturbé, en fait. Et ça me met, moi, dans une énergie où je me sens pas forcément... bien, je suis perturbée aussi, du coup j'arrive même pas à m'exprimer la majorité du temps. C'est comme ça que ça se manifeste. Là je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens sûre de moi, quoi. J'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de foncer. Ah bah le soleil, bah voilà. Ouh, masculin, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Donc il est vraiment dans de très très bonnes énergies, trêve de plaisanterie. On a vraiment des masculins qui ont repris confiance en eux, qui ont repris confiance et goût à la vie, qui se sont liés. Pour moi, j'ai des masculins qui ont eu des connaissances favorables dans leur vie. Et l'énergie de cette pleine lune va les aider encore plus à mettre en place des choses. Et j'ai pas de choses négatives pour le masculin, moi, pour le coup. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. On a des masculins qui sont sûrs d'eux.
Alors voilà, après une séparation, après une période de séparation ou d'isolement, ou voilà, ça vous l'adaptez. Hein. On a quelqu'un qui revient avec l'envie d'une relation stable, qui dure dans le temps aussi. Éclipse. Mais maman, elle s'entend plus? Non? Elle vient voir maman. On a la fin d'un cycle de froideur, on a vraiment quelque chose qui s'arrête. On a vraiment du renouveau. Et pour celles qui seront concernées par ceci, c'est pas tout le monde, ça je tiens à vous le préciser. J'ai pas la sensation qu'on va régresser. J'ai pas la sensation qu'on va repartir dans des travers. Là, j'ai l'impression que ça y est. Bon, il y aura toujours des hauts débats. Hein, on parle, voilà, d'un couple, surtout en lien d'âme, il y en a toujours. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on régresse. Là, j'ai les choses qui bougent. Ouais, j'ai des retours. Hein. J'ai vraiment des retours pour certaines d'entre vous là. S'ils sont pas encore là, ça va arriver. Hein. Et justement, dites-nous en commentaire s'il y a les retours pour certaines d'entre vous. On a des choses qui bougent. Parce que j'ai l'impression que cette pleine lune va pousser ceux qui sont pas encore arrivés à ça à y aller. Allez, on y va. Là, c'est bon. On arrête de tenir tête. Ouais, retour vers leur féminine. Voilà. Projet naissant, il y a des choses qui se passent. Voilà, voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. Si jamais vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à venir en guidance privée. Vous avez tout en barre d'infos ce qu'il vous faut pour me contacter. Alors, n'hésitez surtout pas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, pour tous ceux qui m'ont demandé de voir le chenapan qui crie pendant les vidéos, ben le voici. Eclipse, viens voir maman. Il m'a détruit mon lustre. Ils me l'ont détruit. Tu dis bonjour? Ah ben oui, d'habitude tu causes. Ben cause. Le voici, le coquin. Eclipse. Coucou Pépère. Tu viens voir maman? Ah là, tu dis plus rien là. Hein, coquin? Là, tu te mets en silencieux. Vilain. Voilà le coquin.